La femme a placé un mannequin identique à elle-même à l'intérieur de la voiture. Elle a ensuite jeté son téléphone et sa carte d'identité sur le mannequin. Elle a ensuite rempli la voiture d'essence. Elle a sorti un briquet et a mis le feu à la voiture. Sans un regard en arrière, elle s'est éloignée de cette scène triste. Lorsque son mari est arrivé après avoir appris la nouvelle, il n'a vu que la voiture calcinée. Il a réalisé que la femme qu'il aimait profondément était partie pour toujours. Mais il était trop tard pour regretter, car tout était de sa faute. 5 ans auparavant, la femme avait été délibérément renversée par sa meilleure amie au volant d'une voiture. Sa meilleure amie l'avait traînée sur le siège conducteur, faisant semblant de la conduire. Puis elle avait pris une clé à molette dans le coffre et l'avait enfoncée dans son propre genou. Elle n'avait cessé que lorsque son genou avait été complètement brisé. Elle s'était ensuite allongée sur le sol et avait appelé à l'aide, prétendant que la femme l'avait renversée et battue. Le mari, sans demander de détails, a supposé que c'était sa femme qui avait renversé et blessé sa meilleure amie. Grâce au témoignage de son mari et de ses enfants, la femme a finalement été condamnée à 5 ans de prison pour coups et blessures volontaires. Pendant son séjour en prison, sa meilleure amie ne l'a pas épargnée, venant à plusieurs reprises la frapper et l'insulter. Au bout de 5 ans, lorsque la femme a été libérée de prison, son mari est venu la chercher avec un bouquet de roses rouges, mais au lieu de la ramener à la maison, il l'a obligée à s'excuser et à faire amende honorable auprès de sa meilleure amie. En entendant cela, le cœur de la femme s'est brisé. Elle ne pouvait pas croire que le mari qu'elle aimait depuis plus de 20 ans ne se souciait que des autres. Lorsque le mari et le fils de sa meilleure amie sont décédés, la femme l'avait gentiment accueilli dans sa famille. À présent, sa meilleure amie semblait vouloir lui prendre son mari et ses enfants. Elle avait l'impression d'être devenue une étrangère. Elle ne voulait pas les voir tous heureux ensemble. Alors elle quitta la salle de spectacle, fixant d'un regard vide les photos de ses performances de danse primée. À ce moment-là, son professeur apparut soudainement, lui demandant si elle envisagerait de quitter sa famille pour étudier à l'étranger. La femme avait autrefois renoncé à sa carrière pour sa famille, mais maintenant, sans hésitation, elle accepta l'offre de son professeur, prête à commencer une nouvelle vie à l'étranger. Cependant, le lendemain, alors qu'elle prenait l'ascenseur, un accident se produisit. Sa meilleure amie appuya délibérément sur la télécommande, provoquant un dysfonctionnement de l'ascenseur. Elle fit alors semblant d'être claustrophobe et se jeta dans les bras de l'homme. Les enfants, paniqués, se précipitèrent pour appeler à l'aide. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit, ils aidèrent tous les trois sa meilleure amie à sortir, oubliant complètement que c'était la femme qui était réellement claustrophobe. À la maison, la femme s'est dit que tant qu'elle pourrait supporter les 10 derniers jours, elle serait libre. Mais contre toute attente, sa meilleure amie a refusé de la laisser partir. Elle l'a attachée au rail de chemin de fer pour tester qui son mari aimait le plus. Lorsque le mari et les enfants se sont précipités, sa meilleure amie s'est délibérément attachée au rail elle aussi. Il ne restait que 30 secondes avant l'arrivée du train. L'homme vit qu'il n'y avait qu'une paire de ciseaux sur les rails. Il ne savait pas qui sauver en premier. À ce moment-là, la meilleure amie fit semblant d'être gentille et lui dit de sauver sa femme en premier, affirmant qu'ils formaient une vraie famille. En entendant cela, l'homme se retourna pour sauver sa meilleure amie. Il ne restait plus que 5 secondes, il emporta la meilleure amie, abandonnant la femme. Cette scène bouleversa la femme. Poussée par une forte volonté de survivre, elle se débattit contre les cordes. Juste avant l'arrivée du train, elle réussit à libérer ses mains liées. Mais lorsqu'elle rentra chez elle en boitant, ensanglantée et meurtrie, la meilleure amie l'accusa à tort, disant que la femme avait mis en scène toute cette histoire pour tester la loyauté de son mari. Généreusement, elle leur dit de ne pas blâmer la femme. Puis, elle saisit violemment le poignet blessé de la femme. Et, alors que personne ne faisait attention, la poussa dans la piscine. L'homme, sachant que sa femme ne savait pas nager, ne fit rien pour la sauver, et s'éloigna avec la meilleure amie. Même son fils et sa fille l'ignorèrent, la laissant se débattre dans l'eau.